Bienvenue chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, les armes secrètes du Troisième Reich. Vous serez étonnés de découvrir comment l'imagination de certains scientifiques nazis est devenue réalité. Des inventions incroyables et parfois effrayantes ont émergé de cette époque sombre de l'histoire. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, car vous ne voudrez pas manquer les révélations étonnantes que nous vous réservons. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans l'univers des armes secrètes du Troisième Reich? C'est parti! Laissez-moi vous emmener dans un voyage fascinant à travers le temps, pour explorer un aspect sombre de l'histoire, les armes secrètes du Troisième Reich. Plongez avec moi dans l'univers de l'imagination et de la réalité, où les limites sont floues et où la technologie de pointe côtoie les projets les plus audacieux. Imaginez-vous en Allemagne, pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que le régime nazi cherche désespérément à inverser le cours de la guerre. Les scientifiques et les ingénieurs sont mis au défi de créer des armes révolutionnaires, capables de donner à l'Allemagne un avantage décisif sur le champ de bataille. Parmi les projets les plus ambitieux, il y avait ceux qui semblaient tout droit sortis d'un film de science-fiction. Des armes secrètes dont la simple évocation évoque un sentiment de fascination mêlé d'appréhension. Mais étaient-elles réellement possibles? Ou étaient-elles simplement des chimères nées de l'imagination débordante des scientifiques nazis? L'une de ces armes secrètes était le fameux Eddie Glock ou la cloche, un engin mystérieux qui aurait pu être utilisé comme une arme de destruction massive. Selon certaines théories, cette cloche en métal aurait été alimentée par une mystérieuse substance appelée Xéron. Elle aurait été capable de générer un champ de force et de provoquer des conditions météorologiques extrêmes, dévastant tout sur son passage. Mais était-ce une réalité ou une simple fiction? Une autre arme secrète qui a alimenté bien des fantasmes était le Vril, un dispositif qui aurait été alimenté par une énergie inconnue, le Vril. Selon certaines rumeurs, cette technologie aurait permis aux nazis de développer des avions capables de voler à des vitesses incroyables et de défier les lois de la gravité. Est-ce possible que de telles avancées technologiques aient existé à cette époque? Et que dire du Honbu, un vaisseau spatial qui aurait été développé par les ingénieurs nazis? Selon les théories les plus folles, ces engins auraient été capables de voyager dans l'espace, explorant d'autres planètes et établissant des contacts extraterrestres. Mais cela semble-t-il plausible? Ou est-ce tout simplement de la pure fiction? Au-delà de ces projets mystérieux, il y a aussi des armes secrètes plus concrètes, mais tout aussi effrayantes. Par exemple, les fusées V2, des missiles balistiques de longue portée, ont été développés par les nazis dans le but de frapper Londres et d'autres villes alliées. Ces missiles, d'une technologie révolutionnaire pour l'époque, ont posé de sérieux problèmes aux Alliés et ont été un prélude à l'ère des armes balistiques modernes. La réalité des armes secrètes du Troisième Reich reste encore aujourd'hui sujette à débat. Certains soutiennent que ces projets étaient des chimères, des idées farfelues qui n'ont jamais pu être réalisées. D'autres affirment que les nazis ont bel et bien développé des technologies avant-gardistes qui ont été gardées secrètes et qui auraient pu changer le cours de l'histoire si elles avaient été utilisées à grande échelle. Quelle que soit la vérité, l'histoire des armes secrètes du Troisième Reich fascine toujours autant et suscite de nombreuses interrogations. Elle nous rappelle à quel point l'imagination peut se mêler à la réalité, et comment la quête du pouvoir peut pousser les limites de la science et de la technologie.